بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 26 juin 2021 qui équivaut au 16 Zulqa'da 1442. Encore une fois, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Rappelez-vous, le samedi passé, c'était le 19 juin 2021 qui équivalait au 9 Zulqa'da 1442. Conformément au verset du Coran, comme Allah l'a répété dans ces versets, il dit Wallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est Allah qui a révélé les versets du Coran. Le kitab, c'est le Coran. À toi le prophète Muhammad. Allah dit, certes, il a révélé le Coran à toi le prophète Muhammad. Minhu ayatu muhkamatuhunna ummul kitab. Allah dit, il y a des versets qui sont assez transparentes. La mère des versets. La mère des versets. Allah dit, wa ukharu mutashabiha. Vous allez trouver dans les versets de Coran des versets qui portent d'ailleurs d'interprétation. Vous savez ce qui a causé d'ailleurs depuis longtemps la division, des conflits au sein des écoles orthodoxes sur juste les détails au niveau des interprétations des versets. Certains, vous savez, depuis qu'on a arrêté la porte de l'Ijtihad et que Imam Ghazali avait recommandé de suivre les 4 écoles orthodoxes, Imam Hanifa, Maliki, Hanbali, Shafi'i, les interprétations des versets sur le choix ou la compréhension des versets a créé des dissensions au sein des partisans de Hanbali et Shafi'i sur qu'Allah est resté sur le trône de Dieu. Chacun a compris à sa manière. Mais Allah dit ceux qui sont animés des intentions subjectives, qui mettent des intentions, qui mettent la passion en jeu. Allah dit ils ne font que suivre ce qui crée des dissensions, des problèmes, et c'est ça qui t'aide. On insiste sur ce qui n'est pas à insister. Ce qui divise, on insiste pour garder ce que nous voulons garder comme foi. Ibtiga al-fitna. Ceci dans le but juste de créer la fitna, ou ibtiga at-ta'wil, de créer des conflits dans les interprétations. Allah dit en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est ce qui nous anime à faire un essai d'interprétation. Le samedi passé, nous avons toujours évolué avec Sourate Maryam du verset 18 à 22. Nous avons dit que Mariam, quand l'ange Gabriel lui a annoncé la nouvelle d'un enfant et qu'il lui a été apparu, elle était effrayée et a demandé à l'ange Gabriel de quitter, de ne pas la toucher si craignant dans Allah.
et elle a demandé protection d'Allah. Le samedi passé, nous avons essayé de comparer l'annonce de la naissance de Jésus. Nous avons dit que Jésus c'est Isa. Isa! C'est les Romains qui ont ajouté le J et c'est devenu Jesus qui est Jésus. Nous avons comparé l'annonce de la naissance de Jésus avec l'annonce de la naissance de Jésus dans le Coran à celle de la Bible. Allah dit, quand Marie était étonnée, Mariam, elle dit, comment pourrais-je un enfant? Elle a dit dans le Saint-Coran, Allah dit, lui il décrète une chose, il dit soit et elle est. La version biblique nous parle du Saint-Esprit de Dieu qui viendra et te couvrira de ton nom, car rien n'est impossible à Allah. Vous voyez le choix des mots utilisés par Dieu dans le Coran et dans la Bible. Nous avons évolué pour dire que Jésus, Dieu l'a envoyé ainsi parce qu'il avait une mission. Dieu a dit qu'il devait être un signe pour l'humanité. Il avait une mission. Sa mission, c'était de transformer le nom de Dieu ou de transformer le monde sans Dieu à un monde qui reconnaît l'existence de Dieu. Et sa mission aussi était de donner l'espoir aux repentants. Et quand Jésus est enceinte, l'annonce de la conception donc de Jésus était supposée à avoir lieu à Nazareth, c'est-à-dire de Galilée, presque à 100 km de Jérusalem. Mais Mariam s'est déplacée encore à un endroit où l'accouchement a eu lieu, c'est-à-dire à Bethléem, qui est environ 10 km du sud de Jérusalem. Et à cet endroit où elle était donc à un endroit obscur et sous le tronc d'un palmier. C'est là que Jésus est né. Elle secouait ce palmier. Avec la permission d'Allah, aujourd'hui encore, 26 juin 2021, qui équivaut au 16 Zulqa'da 1442, avec la permission d'Allah, nous allons donc encore essayer d'interpréter ces versets qui commencera au verset 23 par la grâce d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 23 de sourate Maryam, Allah dit فناداها من تحتها ألا تحزني. Puis Allah Jalla wa ala, il nous dit, pardon, au verset 23, فأجاءها المرض إلى جذع النخلة. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Quand Mariam, la mère de Jésus, a été prise par les douleurs de l'enfantement, Allah dit, elle était dans un endroit obscur. Il n'y avait personne en dehors d'elle et Dieu, le Seigneur de l'univers. L'endroit était obscur et elle ne pouvait rien d'autre. Elle s'est alors dirigée vers le palmier, le tronc du palmier. Elle a dit, puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Vous savez que toute femme, quand il est temps d'accoucher, elle ressent vraiment des douleurs. Et ces douleurs, c'est une femme qui peut mieux expliquer ce qu'elle ressent dans ces moments-là. Les moments qui devaient être des moments de joie, où un enfant devait naître, mais la femme, en ce temps, est éprouvée par des douleurs. Et quelle que soit sa position, malgré que Mariam était respectée par Dieu, elle aussi a senti les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs l'amenaient au tronc du palmier. Allah dit, subhanallah. Quand ces douleurs l'ont pris, elle dit, malheur, malheur à moi, ya laïtani, malheur à moi. Rappelez-vous de Abila et Kabila, les deux premiers êtres qu'Allah a créés qui ont initié la tuerie. Quand Kabila a tué son frère, vous savez ce qu'il a dit après le regret? Malheur! قالت يا ويلتى. Elle dit ya waylata, malheur pour moi. Non. قالت يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. Quand il a tué son frère, ne savait pas quoi faire de cet enfant, de son frère qu'il a tué. Comment l'enterrer? Un oiseau était venu, deux oiseaux étaient venus au cours de leur querelle. Un était mort, l'autre a creusé et c'est là où il a compris qu'il avait commis un acte ignoble. Et il dit, malheur à moi. Je serai donc comparé à cet oiseau-là. C'est ainsi que Mariam, avec la douleur de l'enfantement, criait, malheur à moi. Elle dit, mitu, mitu. Elle dit que je fusse morte. Car la douleur de l'enfantement, quand une femme est atteinte de ça, seul Dieu et elle qui savent ce qu'ils ressentent. Elle dit, la mère de Jésus criait, Issa, la mère de Issa,
que je fusse morte avant cet instant. Juste le peu de temps pour accoucher Jésus, où il sort, cette douleur l'atteignant et elle dit, elle dit que je fusse morte avant cet instant de l'accouchement de ce grand prophète, de ce grand homme qui est l'envoyé de Dieu Jésus, qui est Jésus. Et elle dit, et que je fusse totalement oublié. Vous voyez des problèmes pour certains qui font que ces gens-là se tuent pour être oubliés. La douleur de l'enfantement et nous montre l'état dans lequel la mère de Mariam était. Le verset ici nous dit Kuntu nasiyan mansiya. Nasiya ismu limayunsa en arabe. Nasiya, c'est le nom de tout ce qui est oublié, que je puisse alors totalement être oublié. Ceci nous montre l'extrême état d'anxiété qu'elle se trouvait. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait beaucoup de soucis. Elle se disait, pas ceci uniquement à cause des douleurs qu'elle ressentait, les douleurs d'enfantement. Elle disait ceci, qu'elle soit oubliée, pas à cause de ça seulement, mais ceci pour le fait de ne pas comprendre son état de grossesse. Une femme qui n'a jamais connu un homme et qui tombe en grossesse et qui accouche un enfant. Que dira alors son peuple? Voilà ce qui faisait d'elle cet état d'anxiété et qu'elle préférerait au moment de la douleur, au moment où la douleur de l'enfantement lui est parvenue, qu'elle souhaitait alors mourir et qu'elle soit oubliée. Voilà l'état de la femme en grossesse qui était la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Bismillah. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Allah Jalawala au verset 24 de Surat Maryam, Allah continue avec ces versets. Allah dit Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Allah dit alors il appelle d'au-dessous d'elle. Ici, qui appelle? La question est de savoir, c'est Allah qui l'appelait? C'est Dieu et c'est l'ange. Allah dit, écoutez bien, Fanadaha min tahtiha. Alors, il appela d'au-dessous d'elle, lui disant quoi? Allah tahazani, ne t'afflige pas. Alors, Khadija ala rabbuki tahataki sariya. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. La question, dans notre essai d'interprétation, c'est de savoir qui a appelé Mariam. Au-dessous d'elle. Si c'était Allah, on dira alors, Allah l'a appelé et Allah lui dira que lui, il a placé déjà à tes pieds une source. Mais ici, Ayyou fanadaha Isa alayhi salam. C'était le petit qui devait naître parce que c'était un enfant très miraculeux. Dieu lui a donné le pouvoir de commencer par parler à sa naissance. Dès sa naissance. Et c'est l'enfant Isa Jésus, alayhi salam, qui a appelé Mariam au-dessus d'elle. Il disait que Makol Hussein Boussari, comme l'a dit dans le tafsir Hussein Boussari ou Saïd ibn Jabir. Voilà la naissance que il dit Zalik el Mawlud alladhi basharaha bihi Jibril alayhi salam.
C'est l'enfant dont Jibril est venu lui annoncer, qui disait donc à Marie, sa mère, de ne pas s'affliger car son Seigneur a placé à ses pieds une source. Non. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Jésus, Isa, le prophète bien-aimé de l'islam, toujours s'adressant à sa naissance, à sa mère, elle dit Wahouzi ilayki bijizi inahla. Jésus lui dit, secoue vers toi le tronc du palmier. Wahouzi ilayki bijizi inahla. Tout ça quitte alayki rutoban janiya. Il lui dit de secouer donc le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mariam, non seulement avait peur, non seulement était affligée, Mariam avait aussi faim, car depuis son état, elle ne se comprenait plus. Une providence invisible de la part du Seigneur montre qu'elle ne devait pas souffrir ni de soif ni de faim. Une provision de nourriture et d'eau lui a été approvisionnée sur le palmier, le tronc du palmier de date. Ceci nous fait rappeler donc la période pendant laquelle ce Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, est né. En quelle période? On peut parler qu'on pouvait alors, les dates pouvaient donc dans ces endroits-là être cueillies. Est-ce que c'est pendant la période de la sécheresse ou bien c'est pendant la période de l'hiver comme on nous l'annonce le 25 décembre? Ça nous montre aussi encore une autre réalité de la date exacte de la naissance de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, qu'il n'est pas né un 25 décembre. Le 25 décembre a été une date qui a été fixée par les Romains qui adoraient le Dieu du soleil, parce que quand ils ont voulu embrasser l'islam, nous avons déjà dit dans ce tafsir, ils avaient un choix, embrasser l'islam et continuer par adorer leur divinité de Dieu du soleil et de la lune. Et ils disaient, nous sommes prêts à embrasser le christianisme qui leur a été présenté en ce temps à la découverte des habitants de la caverne. Ils disaient qu'ils sont prêts à accepter le christianisme, mais ils ont deux jours très importants, c'est le 25 décembre, la date de l'anniversaire de Dieu du soleil, et le 1er janvier qui est la date de la naissance de la lune. Alors, les clergés de ce temps ont accepté donc cette proposition en se disant que donc, si tel est le cas, nous acceptons que Jésus est né. Jésus est né donc le 25 décembre. Jésus est né le 25 décembre et que le 1er janvier devient donc désormais le premier jour de l'année. Voilà encore une autre réalité que la naissance de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, vient nous faire découvrir. Bismillah. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah Jalla wa'ala au verset 26, toujours de Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fakuli washrabi wa qurri aina. Allah nous dit mange donc et bois.
et que ton œil se réjouisse, et que ton œil se réjouisse. Allah dit فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي. Quand tu verras un être humain, dis-lui assurément إِنِّي نَذَرْتُ لِرَحْمَنِ صَوْمًا. Tu diras tout simplement, j'ai voué un miséricordieux. Falan ukellima al-yawma insiya. Donc aujourd'hui, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ayu fakuli min tilka rutba wa ashrabi min ansirihi wa tayyib nafsa wa b'ad anka lil ahzan fa inna allaha qad yara an yanzihu sahtik. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette provision afin que Marie ne devait pas répondre à la naissance de l'enfant. Donc Allah lui dit, ce n'est pas à toi Marie de donner l'explication de la naissance de cet enfant. C'est notre responsabilité de répondre aux critiques que les gens vont t'apporter, toi Mariam, parce qu'elles étaient tristes et angoissées du fait de ne pas être mariée et donner naissance comme toutes les femmes connues dans la cité. Et au lieu de répondre aux gens, dis tout simplement, je jeûne. C'est tout comme les musulmans. En période de Ramadan, quand quelqu'un vous cherche querelle, vous dites inni saïm, je suis à jeun. Au lieu de répondre d'où vient l'enfant ou des critiques des gens, qu'elle sera accusée de tous les maux, Mariam était triste et angoissée et Allah lui a dit, c'est la responsabilité d'Allah de répondre. Elle autre, elle n'avait pas à répondre. Et quand on te pose une question, dis tout simplement je jeûne parce que le jeûne pour les Juifs était un moyen de ne pas parler, comme lorsque quand on mange, pour les Juifs, on ne parle pas dans la tradition. Quand vous mangez, vous ne parlez pas, et quand vous jeûnez, vous ne parlez pas. Mais elle tenait un enfant, quelle sera sa défense? C'est dans les versets qui suivront que nous saurons exactement comment elle pourra défendre cet enfant qui vient de naître, qui n'a ni père ni mère. D'où vient avec cet enfant? Quelle accusation on portera sur elle? Et quelle sera sa défense? Le verset suivant nous dira. C'est sur donc ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la mère de Jésus, Mariam, devait donc manger donc et devait boire et que son œil se réjouisse et que si elle voit un homme, de dire que elle a assurément qu'elle a voué un jeûne au tout miséricordieux. Donc je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain comme dans la tradition que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons encore pu dire ce jour de bon vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imperfections qui sont glissées dans ce tafsir sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous invitons, si vous êtes intéressé à notre tafsir, de vous abonner pour apprendre et nous corriger bien sûr sur nos manquements que vous avez de plus pour nous. Qu'Allah nous récompense tous. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون